Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ici d'abord nos 12 arcanes majeures. On a le monde, on a l'empereur, on a la fin d'une réalisation. Là c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement. Cet achèvement va se terminer vraiment très positivement parce que vous avez la magicienne, le soleil, le 10 de coupe. Donc une fin qui est splendide, qui est très belle et qui vous permet de vraiment prendre du temps pour apprécier quelque chose. Vous allez apprécier ce nouveau départ, il y a beaucoup de joie, je sens beaucoup de plaisir, je sens quelqu'un qui vraiment est dans une belle approche de cette nouvelle opportunité qui peu à peu arrive et donc c'est une fin qui est magnifiquement belle. C'est une fin qui est stable. Avec le monde, vous avez le 7 de coupe, votre rêve devient réalité. Accomplissement, la fin d'une situation vous apporte vraiment la réalisation d'un rêve. Avec le 10 de coupe, déjà on le savait, on le sentait là qu'il y avait quelque chose d'assez profond, d'assez intéressant pour vous et surtout que c'est une belle opportunité, as de bâton qui s'ouvre pour vous. Et on le sent tout de suite, on le sent notamment avec le magicien. Avec l'empereur, cette réalisation, alors j'ai deux qui veulent s'imposer, le valet de bâton, valet de denier. C'est vraiment quelque chose qui va vous donner le pouvoir d'aller plus loin. Ce n'est que le début, ce n'est que le début d'une belle aventure, d'une belle possibilité où vous allez beaucoup vous amuser dans la matérialisation, la concrétisation. On sent qu'ici vous sortez d'une transformation, d'une transition. Une transition va se terminer. Cette transition pour vous sera synonyme ni plus ni moins, waouh, de quelque chose d'assez puissant, d'assez fort. C'est un nouveau départ ça repart sur les chapeaux de roue. Ça repart vraiment très fortement, le cas de denier, mais en même temps, moi je vous sens très stabilisé. Je vous sens sortir d'un moment délicat. Vous avez encore ce 4 comme l'empereur là et ça vibre avec l'empereur. Il y a cette idée, il y a quelque chose qui vous permet d'avancer, qui vous permet de progresser, qui vous permet de construire et de poursuivre quelque chose que vous avez initié, de poursuivre quelque chose que vous avez lancé. C'est une belle continuité. Le 7 d'épée, tout ça vous apporte un moment de plaisir, un moment de bonheur incroyablement novateur, parce que je pense que vous n'avez pas vraiment ici eu l'occasion de vous arrêter et de dévoiler quelque chose. Là vous allez dévoiler, grâce à ce temps que vous allez avoir pour vous, vous allez dévoiler quelque chose qui va vous faire beaucoup de plaisir, le 9 d'épée, et qui va en même temps vous initier à une autre façon de faire, à une autre façon de procéder. C'est quelque chose qui va vous initier à quelque chose de complètement nouveau, je crois. Vous avez le 10 de denier, oui, il n'y a pas de doute là, aucun doute vraiment avec ces deux 10, vous arrivez au bout d'un cycle. Et tout de suite après, il y a une continuité, mais qui se fait avec beaucoup de légèreté, avec une certaine accélération. Vous avez le pape ici, ce pape qui nous dit que c'est quelque chose qui est très stable. En fait, vous avez posé les fondations là, vous avez posé ces fondations qui vont être pour vous synonymes de réussite. Le valet de coupe, exactement. Et vous avez l'ouverture qui vous touche, et on sent dans le 7 d'épée ici qu'il y a quelque chose qui vous touche profondément, qui vous motive encore plus, et quelque chose qui n'a pas été exprimé jusqu'ici. Grâce à cette nouveauté, c'est une nouvelle expression qui va se produire, qui va se matérialiser pour vous. C'est quelque chose, le 4 de bâton, qui va vous permettre de profiter pleinement de ce que vous avez déjà ancré. Vous avez ancré quelque chose de très puissant là. C'est un ancrage, l'as de coupe, exactement. C'est vraiment un ancrage qui vous mène vers une nouveauté très pure, très intéressante. Vous voyez, l'as de coupe, 10 de coupe, bah oui, c'est normal. On va mettre entre les deux, les 10 là, qu'est-ce qu'on a entre ces deux cartes? On a la mort, la transformation va s'accomplir. La transformation se termine, la transformation est quelque chose qui se matérialise à partir d'un choix. C'est en fait un choix qui est le point d'orgue ici, le point culminant d'une situation, le point qui vous permet d'aller chercher justement cette transformation, le 10 d'épée, encore avec la mort, voilà ce qui disparaît. Toutes les inquiétudes que vous pouviez avoir, toutes les interrogations que vous pouviez avoir sur ce sujet, c'est quelque chose 3 d'épée qui s'en va.
qui disparaît, pour laisser la place à la légèreté, pour laisser la place à la continuité, pour laisser la place à quelque chose qui va être assez intéressant et sympathique à faire, parce que je vous sens ici prendre du plaisir dans ce que vous réalisez. Avec la tour, le chevalier de denier. Il y a vraiment cette attente, ce côté peut-être, un moment, je sens qu'il y a eu un moment de désespoir, mais ce moment de désespoir, justement là, vous allez pouvoir vous en défaire parce que vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir mobiliser toute votre puissance et votre pouvoir pour réaliser quelque chose. Et ce quelque chose qui va justement se dévoiler à vous, le 2 de denier, c'est quelque chose qui va impulser un nouveau mouvement. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire. En fait, vous trouvez le moyen, vous trouvez la méthode, vous trouvez le truc qu'il vous faut pour le 7 de denier à réaliser quelque chose. Matérialiser, concrétiser dans la matière. C'est quelque chose qui va se matérialiser complètement ici et maintenant. C'est quelque chose qui va être assez intéressant pour vous parce que en fait ça vous permet de réaliser un vœu ancien. L'acceptation féconde, accepte ce qui est ou n'est pas. Ça c'est le premier message. On recouvrira après avec des cartes du tarot. Donc acceptez ce qui est. Et à mon avis, il y a quelque chose qui va se révéler, il y a quelque chose qui va se dévoiler, qui va vous pousser à une acceptation, mais une acceptation qui va vous permettre de tendre vers ce pardon, d'aller vers ce pardon, parce que vous avez cette idée, pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Et entre les deux, qu'est-ce que nous avons comme message? Femme sorcière. Comme tout à l'heure la magicienne, je suis celui ou celle qui va lancer un travail de création, de créativité, j'accepte, je me laisse porter, même si on sent qu'il y a une douleur, on sent qu'il y a une souffrance, mais cette souffrance ne va plus avoir d'impact sur vous, au dos deck, l'abondance de l'univers. Vous savez, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. C'est-à-dire en exploitant pleinement tout ce qui m'appartient, tout ce qui est à moi, tout ce qui est en moi. Et ça me permet en fait d'aller mobiliser des choses que je n'aurais jamais imaginées. D'où peut-être cette idée de révélation. D'où peut-être cette idée de 4 de coupe, pouvoir exploiter, explorer quelque chose qui vient vers vous. Il y a une opportunité qui va venir vers vous et donc il vous appartient de l'accepter ou pas, bien évidemment. Ça vous appartient, 9 d'épée, de tenter le coup, de risquer quelque chose. Parce qu'avec ce 9 d'épée, j'ai cette idée de risque. C'est quelque chose de nouveau, peut-être, que vous n'avez pas encore expérimenté. Et on le sentait tout à l'heure qu'il y avait quelque chose que vous n'avez pas expérimenté. Je suis avec la femme sorcière, vous êtes l'impératrice. Vous êtes la créatrice, le créateur. Vous avez cette énergie yin qui vous permet de créer et de créer en toute sécurité. Et c'est ce qu'on sentait avec le cas de denier de tout à l'heure. On sentait ce côté sécurisant, sécurité. On sentait quelque chose où on se sent en fait à la hauteur de la situation, où on se sent complètement 7 de coupe en capacité ici de réaliser un rêve. Mais par contre, c'est la force du pardon. C'est se pardonner à soi, aux autres. Il y a quelque chose ici à purifier à ce niveau-là. Et cette purification pour vous sera synonyme, en fait, le pape, vous voyez, on est dans cette idée de croyance, poursuivre, croire, espérer, ne pas abandonner. Voilà ce qu'on nous raconte avec ces 3 messages. Avec ce 4 de coupe et cette impératrice. Qu'est-ce qui les relie? L'ermite, la sagesse. Ce qui les relie, c'est ce côté être en capacité de se plonger en soi pour profiter d'une opportunité. Vous avez vraiment besoin de quelque chose qui vous appartient, qui est à vous, et que vous avez et que vous savez que vous l'avez. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment exploité, explicité ces choses-là, mais ça va venir, page de coupe, parce qu'il y a cette ouverture du cœur, il y a cette ouverture de l'âme qui va vous pousser vers cette sagesse intérieure et qui va vous permettre en fait d'aller vous amuser, mais c'est vraiment un amusement dans ce valet de denier et dans ce valet de bâton. Vous allez vous amuser dans la réalisation de quelque chose. De quoi? De la création. Vous allez créer, vous allez construire, vous allez produire quelque chose, vous allez vraiment être dans l'action. Et vous voyez, vous avez le roi de bâton. J'agis, je fais le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de doute, pour qu'il n'y ait aucune interrogation de ma part, parce que c'est quelque chose qui me permettra, reine de coupe, de prendre soin de mes émotions.
c'est quelque chose qui vous permettra d'agir rapidement. Ça va être très très rapide, ça va être vite. Et cette rapidité, elle vient en fait de cette épuration qui passe par l'énergie de la mort et ce 10 d'épée. 5 de coupe. Cette sagesse, en fait, elle est justement dans votre capacité à vous orienter vers l'avenir. Pour dépasser, alors on me dit, pour dépasser un souvenir. On va vers l'avenir, mais on dépasse un souvenir. C'est-à-dire que ce souvenir devient pour vous quelque chose qui sera doux, amer, quelque chose qui va être compliqué par moments, mais je pense que ça ne va plus vous empêcher d'agir et de réagir. Ça ne vous empêchera plus de faire et de faire le nécessaire pour... Alors on a 3 de coupe à l'envers, vous voyez. Donc on est dans cette idée, passer au sérieux, parce que je regardais le reste, non, c'est la seule carte qui est à l'envers. Oui, c'est la seule qui est à l'envers. 3 de coupe, donc on va aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. On est dans quelque chose qu'on maîtrise et on est dans quelque chose où on prend les choses au sérieux. Et surtout, ce que vibre beaucoup ici, c'est ce côté sérieux. Prendre quelque chose au sérieux, c'est lié à cette projection sur l'avenir. C'est cette projection que vous allez avoir dans les moments en fait qui vont s'imposer à vous et qui vont vous demander beaucoup d'action. Une action qui va vous demander de rester centré, concentré dans votre cœur et dans votre âme. Il y a cette idée qui est incroyablement puissante, être concentré sur soi, sur son cœur, et être concentré sur ses ressentis. C'est important et c'est même primordial. Oui, c'est plus qu'important, on me dit, c'est primordial. Avec ça, vous avez 2 de flamme, accueillir. Accueillir, je vous disais tout à l'heure, c'est un choix qui va matérialiser tout ça. C'est un choix qui va s'imposer et c'est un choix qui va justement vous faire sortir de quelque chose de difficile. Parce que 6 de matière, là on a les limites. Les limites seront justement dépassées parce que par ce choix, vous allez aller au-delà de vous-même. Vous allez au-delà de ce que vous ressentez. Vous allez au-delà de ce passé, 7 de matière avec le passé, de ce passé qui vous bloquait, ce fameux souvenir. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un souvenir et là, le mot souvenir vibre à nouveau, un souvenir qui a entaché peut-être la possibilité de faire quelque chose, la possibilité de réaliser quelque chose, mais cette fois-ci, ce féminin sacré, cette impératrice qu'on avait tout à l'heure, va vous aider en fait à avancer, à aligner les choses, à concrétiser les choses, à les mettre en mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui va être pour vous synonyme couple sacré, d'une unité, d'une unification. Et l'unité va se faire dans le cœur, parce que vous avez cette reine de coupe qui vibre énormément avec ce couple sacré. Encore un 4, le chiffre 4 est très important ici, me semble-t-il. Et en fait, c'est quelque chose qui va révolutionner votre capacité de détachement. As de matière, détachement, c'est ce qu'on sentait tout à l'heure dans le 5 de coupe. On sentait ce côté détachement, ce côté quelqu'un qui prend de la distance et qui reprend son libre arbitre. Effectivement, vous allez accueillir par un choix délibéré, clair, et il n'y aura pas de possibilité de vous influencer dans un sens ou dans un autre parce qu'on sent que c'est votre choix, c'est votre décision et cette décision pour vous sera synonyme de la construction parce que là on a le bonheur, mais pour moi ce que vibre cette carte c'est la construction du bonheur. On va continuer, hein, c'est pas initier, on va continuer la construction d'un bonheur. En dépassant quoi? Les limites, vous voyez, ça reste toujours lié à ce passé, donc c'est toujours lié à cette notion de limite que vous allez enfin pouvoir transformer. Parce que cette énergie de la mort va justement faire disparaître les limites notamment du mental. Parce que vous allez pouvoir matérialiser quelque chose dans la matière et vous allez avoir ces premiers résultats qui vont être, à mon avis, pour vous, synonymes de détachement et surtout d'attachement à quelque chose qui va être beaucoup plus fort pour vous. Vous voyez, couple sacré, solitude. On a cette idée que vous allez vous relier à quelque chose de plus grand que vous. Et roi de flamme, c'était le roi de bâton, depuis tout à l'heure, il sort ce roi de bâton, c'est la réunion, effectivement. Il y a ce côté se retrouver avec soi, avec ses émotions, avec quelqu'un aussi, parce que pour certains d'entre vous, il y a la présence d'une autre personne, avec quelqu'un, mais avec quelqu'un avec qui on va construire un autre bonheur.
Je ne sais pas ce que ça signifie, ce terme, un autre bonheur, mais c'est ce qui vibre énormément dans ce tirage. Alors, un petit message pour vous. Le premier message, lotus bleu. Le jugement est une prison. Ça, c'est lié à la carte du pardon de tout à l'heure. La compassion te libère. Vous vous souvenez, pardon? Quand tu embrasses la beauté du pardon, eh ben, dis donc, et que tu avances dans ta vérité, rien ni personne ne peut empêcher ton accomplissement. Votre vérité, c'est lié à cette notion de libre arbitre. Et on va sur ces quatre-là. Alors, c'est quoi le message avec le passé, le couple sacré, la solitude et les limites? Et bien, on en a deux. Et on me dit c'est important les deux. Bienfait en abondance. Dans mon cœur, je ressens tes inquiétudes. J'ai le désir et le pouvoir de résoudre tous tes problèmes, qu'ils soient matériels ou spirituels. Sois tranquille. Mes bienfaits sont avec toi. Désir du cœur. La manifestation du désir de ton cœur contient les graines de la satisfaction de nombreux êtres. Demande et je t'aiderai à atteindre ton objectif d'une façon qui profitera à tous. Vous voyez, limite, solitude, ça va avec le désir du cœur. C'est justement peut-être ce moment d'épreuve que vous avez traversé qui va éveiller un désir de cœur. Et n'oublions pas qu'au départ, on avait le page de coupe. Et on avait l'as de coupe aussi. Bien fait en abondance, vous voyez, c'est vraiment cette capacité de vous détourner de quelque chose de douloureux, d'un souvenir douloureux pour vous tourner vers ce lien qui est vraiment un lien d'âme. On me dit couple sacré. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.